Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes donc la compagnie Artambule est ravie de vous accueillir ici ce soir à l'espace culturel de Mykonos. Nous remercions la municipalité, le CCAS qui nous a permis de monter ce spectacle. Nous sommes donc très fiers d'avoir pu adapter cette pièce de théâtre du roman de Noémie Caillot. Donc il faut que je remercie plein de monde. Donc Sandrine Ducournau de l'Institut CASE Bien-être Beauté à Mios, Agnès et Stéphane de Média Studio Production, et puis nos garçons là-haut qui ont été disponibles, patients, Samuel au son et puis Félix à la lumière. Voilà. Et bien maintenant, place au spectacle. Je laisse donc Sylvie Gibert et Karine Stenger dans ma ligne. Bonne soirée. C'était en décembre 2011. J'avais rendez-vous avec Simon, j'étais en train de me préparer. En sortant de la douche, ça me piquait le minou. J'ai annulé Simon. Il m'a proposé quand même de boire un verre. Il n'y a pas que ça qui l'intéresse. C'est mignon. Bon, j'ai quand même appelé ma gynéco. Pas de rendez-vous avant 15 jours. J'ai quand même bloqué la date et pour patienter, crème, ovule. Je sais, il paraît que je suis hypocondriaque. J'ai tout le temps peur d'avoir un truc, c'est vrai, mais c'est juste que j'aime quand tout fonctionne normalement. Le jour du rendez-vous, ça me piquait plus du tout le minou, mais alors, je sais pas pourquoi, j'y suis allée quand même. Bon, à l'auscultation, pas de mycose, pas de rougeur. Juste, avant de partir, petite palpation. Je me laisse faire. Dieu que c'est long, 1 minute à se faire tripoter les nichons par une nana. Bon, certes très gentille, hein, mais un peu stressée. Ben dites donc, vous me touchez vachement les seins aujourd'hui. Oui, Noémie, je m'y suis attardée parce que j'ai senti comme une boule de graisse dans votre sein gauche. Mais n'importe quoi, enfin. Ils sont parfaits, mes seins. Ah oui, bien sûr, voilà. Écoutez, il n'y a pas de cas de cancer dans votre famille, hein? Non? Non, oui. Bon, ben écoutez, ça devait être une boule de graisse alors, hein? On va peut-être faire une petite mammographie quand même, hein? Ah, non, c'est une petite vérification de routine, hein, pas de quoi s'inquiéter. Ah, d'accord. Rien de presse. D'accord. Enfin, le plus tôt sera le mieux. Je téléphone quand même à une amie pour me rassurer. Oui. Noémie, oui. Tu sais que l'hypocondrie, c'est la seule maladie que les hypocondriaques n'ont pas. J'appelle l'hôpital. Oui? Quoi? Pas de rendez-vous avant 12 jours? Ah oui, je bloque quand même la date. Bon, ok. 12 jours. Pour patienter, je me shoot au sport. Footing, vélo, pilates. Et le jour du rendez-vous, le médecin m'explique. Non mais écoutez Noémie, vous êtes bien trop jeune pour faire une mammographie. On n'envoie pas comme ça des rayons pour n'importe quoi. Une petite échographie suffira amplement. Bon, échographie donc. Et au vu des résultats, a priori, tout va bien. Mais... Écoutez,
On ne voit pas très bien. Vos seins sont un peu denses. Ah? Oui. Donc, on va faire une petite mammographie. Hein. Ah bon? Mais il y a 5 minutes, j'étais encore trop jeune. C'est fou ce qu'on vieillit vite dans un hôpital. Bon, mammo, c'est un moment délicieux. On vous tire et on vous aplatit les seins, mais alors dans tous les sens. C'est simple, je savais même pas que j'avais les seins aussi élastiques. Bon, écoutez, Noémie, demain, on va faire une petite biopsie. Hein? Non, c'est juste pour vérifier la microcalcification dans votre sein gauche. C'est la procédure habituelle. Ah, oui. En fait, une biopsie, c'est l'analyse d'un prélèvement pour vérifier la présence de cellules cancéreuses. Voilà. Quoi? Je sors de l'hôpital et je marche, comme si j'allais quelque part. Je range les pieds, passant devant une petite galerie d'art. Devant l'une d'elles, il y a un attroupement, un vernissage. Je m'arrête. Je taxe une clope. On me demande ce que je pense de l'expo? Où est-ce que je vais après le vernissage? En moins de 5 minutes, je m'appelle Sarah. Je suis fan d'art contemporain et je trouve qu'Édouard, l'artiste exposé, est un génie. Je suis ravie de suivre tout le petit groupe chez Mylène, le restaurant du coin de la rue. On a bu et mangé au-delà du raisonnable. On a refait le monde. C'était une délicieuse soirée. Sarah s'est évaporée dans un taxi à 2h du matin, après avoir quitté le petit groupe dans un ultime éclat de rire. Et puis, une fois chez moi, je me suis mise à compter les fissures au-dessus de mon lit. Le lendemain matin, je me suis levée beaucoup trop tôt, alors un footing pour évacuer. Une douche et... Oh mince, encore trop tôt. Je téléphone à mamie, savoir si elle est toujours en vie. Allô? Ça va. Je fais le ménage dans tout l'appartement. Efficace comme jamais. Je reprends une douche. Je sors et... Mince, j'ai encore le temps. On perd pas ses vieilles habitudes. Je vais au PMU du coin et je fais un loto. Je joue toujours les mêmes numéros, ça porte chance. Vendredi 13, tout le monde sait ça. Ça porte chance. Enfin, tout le monde, sauf ma mère. Bah, porte chance. Hein. Je te rappelle que c'est un vendredi 13 que tante Annette, elle est tombée de l'escabeau, alors porte chance. J'ai jamais été malade. Les malades, ça me fait peur. Enfin, non, mais un peu quand même. Bon, je sors du tram, première à droite, deuxième à gauche. Je passe devant un petit cinéma et voilà, c'est ça que je devrais faire. M'installer au fin fond d'une salle sombre et regarder les tribulations amoureuses d'une actrice magnifique. Ou alors voir un mec juste, waouh, sauver le monde pour la 1e fois. Mais surtout, oubliez cette histoire de biopsie. La biopsie, je sais même pas ce que c'est. J'ai faim.
j'ai faim et je peux même pas manger. Bon. La biopsie, c'est une seringue. Une longue seringue qu'on vous enfonce dans le sein. Mais au final, après l'examen, je suis plus détendue, c'est ça. C'est ça, je suis soulagée. Je me dis, bon, Noémie, ça va aller. T'as une bonne hygiène de vie, tu fais du sport, tu te couches tôt. Tu t'es fait peur là, hein, mais... Hop, 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 hop. 15 jours à attendre les résultats. Bon, alors, je me fais un planning très serré. Le matin, footing. J'ai doublé mes performances en 2 semaines. Après, je déjeune avec une amie. Ensuite, Simon est ravi de combler le 3 à 5. C'est une petite variante du 5 à 7. Ensuite, je rentre chez moi et puis je travaille et puis je dors. Et je garde ce petit tracas pour moi. Enfin, j'en parle quand même à une amie, hein. Allô? Mais Noémie, si toi t'as le cancer, eh ben moi, je suis tuberculeuse. J'en parle à une autre. Oui? Noémie, ouais. on ne rigole pas avec la maladie. Ah. C'est trop grave, Noémie. Ah. Bon. J'arrête d'en parler. Ma gynéco? Allô? Oui, Noémie, oui, écoutez. Oui? Vraiment, il ne faut pas que vous vous inquiétiez, Noémie, hein. Il n'y a aucune raison pour que ce soit grave, hein. Vous êtes entre de bonnes mains, Noémie, voilà. Donc, écoutez, il faut que vous sortiez, que vous pensiez à autre chose, hein, d'accord? Allez, amusez-vous. Au revoir. Alors, elle, quand elle me parle, j'entends sonner l'angélus. Puis bon, comme de fait exprès, à chaque coin de rue, des affiches. Le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes. L'angoisse. Bon, heureusement, je suis jamais seule. Déjà, j'ai plein d'amis, alors, pour simplifier, on va toutes les appeler Pénélope. Puis j'ai la famille aussi. J'ai mes cousins, j'ai mes oncles, j'ai mes tantes. Ouais. Toi, t'as toujours été comme ça, de toute manière. Hein. Jamais pouvoir rester seule. T'as toujours eu besoin d'une chandelle, hein, ma chérie. Ma mère. La délicatesse d'un ours et la diplomatie d'un dictateur. C'est simple, pour vous dire, quand j'étais jeune et que j'ai eu le permis, elle a voulu m'acheter une voiture. C'est gentil. Alors, je lui ai demandé une Polo. Eh bien, elle m'a offert une Punto. Bah, mais écoute, t'en connais beaucoup, toi, des gens qui sont payés leur voiture par leurs parents? Eh ben non. Eh bien, tu crois toujours qu'on a tout ce qu'on veut dans la vie? Eh ben non. Eh bien, tu sais, excuse-moi, hein, mais Punto, Polo, c'est pareil. Ça commence par un P et ça finit par un O, alors... 19 janvier 2012. Au téléphone, ma gynéco. Allô? Oui, Noémie, voilà. Écoutez, est-ce que vous pourriez venir au cabinet? Pourquoi? C'est grave? Non, oui, enfin voilà, je préférerais vous en parler au cabinet, Noémie. Docteur, si vous voulez me voir, c'est que c'est grave. Oui, non, mais oui, écoutez, je préfère ne pas en parler au téléphone, Noémie. Et donc, mercredi prochain, ça vous irait? Non, docteur, dites-moi, est-ce que c'est grave? 14h, c'est bon pour vous, hein, voilà. Docteur, dites-moi, qu'est-ce que j'ai? Écoutez, Noémie, vous avez un... Quoi? J'ai quoi?
un petit cancer. Oh ben mince alors. Je peux pas aller seule à la consultation, alors j'appelle tout de suite papa. C'est lui qui a averti maman. Bah oui, elle était en réunion de Tupperware. Elle serait pas venue sinon. Elle aurait pas décroché. 20 janvier 2012. Rendez-vous chez la gynéco. Mes parents sont là. Écoutez, vous allez subir une batterie d'examens. Le traitement va être très lourd. Hein. Vous risquez de perdre vos cheveux, de ne pas... Personne ne parle. Mon père frotte ses pieds contre le sol et ma mère renifle. Je comprends pas. Je suis obligée de faire répéter la gynéco entre mon père qui frotte ses pieds contre le sol et ma mère qui renifle. Je suis pas triste. Je suis pas triste. Je suis révoltée. C'est vrai, je devrais pas avoir à penser à ça. Je devrais plutôt me demander, est-ce que je suis toujours amoureuse? Est-ce que je veux partir en vacances à Bali ou à Hawaï? Est-ce que je vais faire le dernier marathon de Paris, tiens? Et puis, qu'est-ce que je préfère finalement? Aimer ou être aimée? Ben non. Non! Au lieu de ça, je suis obligée de m'approprier ce nouveau mot, cancer! Le soir, je rentre chez moi et c'est la première fois que je me retrouve seule depuis l'annonce du résultat. Et là, je sais pas, c'est le silence, les questions. Est-ce que je vais mourir? Arrête tes conneries, on va s'en sortir. Oui, ben enfin, je sais pas, là, je panique. Alors ça y est, madame panique pour un petit... Cancer! Oui, bon ben voilà, on a un cancer. On a un cancer, on va pas larmoyer pendant des heures. C'est Max, c'est ma petite voix intérieure. T'as fait tes valises? Oh ben non, alors là, non, pourquoi faire? Je te rappelle qu'on part à Londres demain. Oh ben non, alors là, je m'en fous, je n'y vais pas. Alors là, cocotte, tu rêves. On y va. Finalement, je suis contente d'aller à Londres. Ça va me faire du bien d'entendre parler anglais. Oh. Et puis j'ai envie de manger des fish and chips. Ah oui. Oh, attends, on va se revoir Billy Elliot. Ah, dis donc. Ouais. N'empêche que toi, t'as de la chance, hein. Ouais. Ouais. T'as tiré le gros lot quand même. Ah ouais? Ouais. Non, parce qu'il paraît que le cancer du sein, c'est celui qui se soigne le mieux. Alors... T'es docteur, toi, maintenant? Résultat. L'anglais m'a filé mal à la tête, j'ai pas réussi à avaler un seul fish and chips et Billy Elliot m'a donné une de ses migraines. Retour en France. Et alors là... Ah ben, ça se sait vite que je suis malade. Ma mère n'a pas pu s'empêcher d'en parler, bon, à sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie, quand elle a croisé Antoine, ben, évidemment, n'a pas pu s'empêcher de lui en parler. Antoine, quand il a vu Lucille, on a parlé à Lucille, qui l'a dit à Stéphanie, qui l'a dit à Thibaut. Thibaut, ben, quand il a fait le marché et qu'il est tombé sur Emmanuel, évidemment, il lui en a touché un mot. Et Emmanuel, quand il a rencontré l'autre Antoine... Bref, résultat, je descends au PMU, en bas de chez moi, tranquille, et là, je tombe sur Manu qui me sort... Ah, te voilà, toi. Bon, je sors du PMU. Ouais. Bon. Hein. J'ai 10 ballons de blanc dans un cornet. Bon. Figure-toi que Zéro, il raconte sur tous les toits que tu nous fais un cancer. Ça va, bon,
blessé. On en prend, on en laisse. Mais dis-moi même que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai un cancer. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pouvais pas t'empêcher d'en parler à tout le monde, hein? Ah non! Oh là là! Oh, ça va! C'est pas un secret quand même! Ça allait bien finir par se savoir, hein? Mais j'ai le droit de choisir quand et à qui, maman? Oh là là! Mais t'en fais toute une histoire, ma chérie! Ça va, il n'y a pas mort d'homme quand même! D'accord, je dirai plus rien. Voilà. J'ai juste pas envie qu'on me regarde comme une petite chose, maman. J'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. J'ai pas envie d'être malade. Mais tu es malade, ma chérie. Tu es malade. Et personne n'a envie d'être malade. Mais tu crois que ça nous fait plaisir à nous? Non, je sais pas moi, tu peux tourner ça dans tous les sens. De toute manière, tu seras malade. Voilà, malade. Mais c'est pas écrit sur ma gueule. Dans le village, si je suis malade, c'est parce que tu l'as dit. Alors là, t'es en train de dire que si t'es malade, c'est ma faute. Alors là, tu vois, ça me... C'est quoi, maman? Laisse tomber, de toute façon, tu comprends rien. Mais de toute façon, je vois pas pourquoi on en parle, hein. Tu seras pas malade toute ta vie non plus. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? C'est que même le cancer, il veut pas vivre avec toi, Noémie. T'es trop chiante! Il regrette déjà! 25 janvier 2012. Vite, il faut commencer la chimio, vite. Je rencontre mon oncologue. Son petit nom, Laurette. Je place beaucoup d'espoir en elle. Mon héroïne! Bon, au premier contact, elle n'est pas très fun, elle n'a pas l'air très dynamique, mon héroïne. Je dirais même qu'elle nous fait une petite dépression, la Lolo. Bon, Noémie, nous sommes là maintenant, ensemble. Nous allons nous battre ensemble. Nous allons combattre cette maladie ensemble et la vaincre. Il faut rester positive, Noémie. Enfin, même si au premier abord on dirait pas, je m'aperçois rapidement que je suis entre de bonnes mains. Alors vite, il faut commencer la chimio, vite. Attends, elle me présente ma tumeur qui fait 7 cm, 6 cm sur 7. Enfin, petite parenthèse. La personne qui a appelé ça tumeur aurait mieux fait de terminer son analyse lacanienne, parce qu'alors, sur le coup, elle nous a franchement pas rendu service. 6 cm sur 7. Tout d'un coup, je visualise cette chose. Ça fait la taille de tout mon sein. J'ai l'impression que ça va se répandre dans tout mon corps. Alors, je tiens mon sein comme une bombe prête à exploser et surtout pas de mouvement brusque. Vite, il faut commencer la chimio, vite. Attends, d'abord, la grande question. Métastase ou pas métastase? Ah ben oui, suspense. Alors c'est parti pour une scintigraphie et un TEP scan. Ça fait mal, comme la biopsie, non? Bon. Résultat, je suis totalement radioactive, mais je respire. A priori, il n'y a rien ailleurs. Alors vite, il faut commencer la chimio, rendez-vous lundi. Mais non!
mais non, pas lundi. Lundi, j'ai rendez-vous avec le docteur Badaud. Docteur Badaud, l'acupuncteur des acupuncteurs. C'est le meilleur. Tout Paris se bat pour le voir. Sauf qu'il faut avoir un cancer pour réussir à avoir un rendez-vous. Avec le docteur Badaud, pas d'effet secondaire après la chimio. Bon. Le mardi, changement radical d'ambiance, pose du cathéter. On m'enlève la culotte, on m'enfise la blouse bleue, on me met une charlotte sur la tête et là, on m'allonge sur une table froide et glacée comme la justice en me mettant la tête sur le côté avec un cache pour ne rien voir. Et là, un médecin m'explique que je vais avoir une petite cicatrice au bord du sein, une petite anesthésie. J'ai tout de suite une petite larme au coin des yeux. Bon, je veux que ça s'arrête. Vous inquiétez pas. On verra presque rien. D'accord. Je vais d'abord vous faire une petite anesthésie locale. Surtout si vous avez mal, vous me le dites. J'ai mal. Je recommence. Bon, écoutez, si vous arrêtez pas, là, moi je pourrais jamais terminer, hein. Voilà, c'est terminé. Alors, vous avez eu mal? Oui. Bah pourquoi vous l'avez pas dit? Je peux plus bouger. Je dois vivre avec ce truc dans le corps. Ça me fait mal, c'est horrible. Et puis c'est pile à ce moment-là qu'un médecin arrive et vous demande de mesurer la douleur de 1 à 10. 3? Menteuse. Si, c'est ça. 3. Et dis donc, cocotte, on était au moins à 7. Oui, tais-toi. Pourquoi tu minimises? Je me garde une marge de manœuvre pour la suite. Ok. Alors bats-toi, cocotte, bats-toi. Ok. Et depuis ce jour-là, j'ai plus douté que j'allais la vaincre, cette maladie. Et je me suis même mise à lui trouver tout un tas de bénéfices secondaires. C'est sûr, ça n'efface pas le cancer, mais ça redonne le sourire. Au fond, tout n'est pas si pourri dans le cancer. Par exemple, Penny est arrivée avec 2 pyjamas. J'en ai jamais eu l'usage. Mais sans le cancer, je n'aurais jamais eu ces 2 pyjamas. Alors, j'ai eu aussi l'abonnement gratuit à la salle de sport, le taxi gratuit. On fait plus jamais la queue dans les salles d'attente. J'ai la sécurité de l'emploi. Bah oui, on vire pas une cancéreuse. Un truc pas mal aussi, j'ai plus jamais à inventer une excuse. Et puis peut-être celle que je préfère. Quand on dit à un homme qu'on a un petit cancer, il fait un petit peu plus attention à nous. 15 février 2012. Première chimio. Je suis dans ma chambre à l'hôpital. Arrête de pleurer, maman. Je pleure pas. Maman, arrête là, tu m'angoisses. S'il te plaît. Tu sais, ma chérie, il n'y a rien de pire pour une mère que de voir sa fille malade. Je préférerais tellement être à ta place. Alors là, maman, je t'assure, on a assez d'ennuis comme ça, d'accord? Je préfère que ce soit moi. Mais s'il te plaît, la maman, vraiment, je t'assure, tu m'aides pas, d'accord? D'accord. Alors, on se calme. Il y a une jolie vue d'ici, hein, tu trouves pas? Il y a plein de motos, dis donc. Putain, mais elle en rate pas une. Maman, n'exagère pas non plus. Je veux pas perdre mes cheveux.
On me propose le casque réfrigérant. C'est un casque glacé qu'on vous met sur le crâne et qui vous resserre les pores. Ça fait hyper mal. Le soir, on me garde sous surveillance, mais de toute façon, ça m'arrange, je suis crevée. Bon. Vers minuit, j'ai quand même une petite faim. Allô, Péné? Ouais, dis-moi. Ah, dis-moi, tu te sens pas de passer, de m'amener, je sais pas, un truc bien gras, avec des frites et de la sauce potatoes. Oh, j'en rêve. Ouais. Merci, Péné. Bisous. Regarde. Tiens. Dis, tu crois vraiment qu'ils vont tomber dans 15 jours? Je sais pas, c'est ce que dit mon oncologue. Oh, j'appréhende vachement. Regarde mon front, quelle tête je vais avoir. Maintenant, t'es belle. Ouais. On va voir tout de suite que je suis malade. Mais non, arrête. Maintenant, il y a plein de femmes qui se rasent la tête. C'est la grande mode. Hétéro? Ouais, non, mais ça peut peut-être t'ouvrir à de nouveaux horizons. Oh merde, et qu'est-ce qu'ils vont penser au taf? Ben, on s'en fout. Et si je plais plus à personne? Mais non. Alors, t'en as combien? 2. Ah, 2 aussi. Pour l'instant, ça va. Mais attends. Et si je plais à un mec en étant chauve? Oh non. Je comprends pas, là. Mais enfin, c'est pas moi. Mais je vais pas rester chauve toute ma vie. Ouais, non, mais... Toi, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu penses des hommes qui sont chauves? Oh, ben que c'est hyper moche. Ah ouais. Bon, ben... Eh, dis donc, dans ces cas-là, il n'y a plus que la perruque. Ah non. Alors ça, jamais. Viens. Bouge pas. Elle m'a traîné de force chez le perruquier. Et là, mais je sais pas ce qui lui a pris, mais tout d'un coup, elle s'est mise à en faire trop bavarde, trop joyeuse, trop gentille. Vous voyez ce genre de personne qui vous rend le positif affligeant. C'est simple. Plus elle me parle, plus j'ai envie de prendre un Xanax. Bah écoute, je suis sûre que ça va t'aller super bien en plus, tu vois. T'as un beau front, t'as de belles oreilles. Et première étape, on va essayer quand t'es chauve. Regarde, c'est ça. Je sais pas. Fais voir. Ouais. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est une question de luminosité, tu vois. Ouais. Non, parce que je suis sûre que dans un autre contexte, avec une autre lumière, je suis sûre que ça t'irait bien, en fait. Ouais. Bon, allez, on passe aux perruques. Ouh, j'en ai trouvé une rousse. Ouh, regarde-moi ça, sauvage. Tu vois, regarde-moi. Non, c'est pas beau du tout. La blanche. Ouh, ouh, Madonna. Tu vois? Regarde-moi. Regarde-moi. Non, celle-là. Définitivement non, celle-là. Brune. Waouh. Waouh. Ah, celle-là, ça va être trop beau.
Non, écoute, je vais chercher autre chose. J'ai trouvé. Waouh. Blond, avec des petites mèches cuivrées. Attends, je cache. Fais voir. C'est tout à fait ta coupe. C'est vrai que c'est pas mal. Merci, Péné. Je peux enfin perdre mes cheveux. Comme les médecins se trompent rarement, 15 jours après, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Sacré souvenir. C'était chez mes parents, à table. On était en train de manger tranquillement. Et là, tout d'un coup, en plein milieu du repas, une mèche énorme qui tombe là, sur la table. Maman. Hey, maman. Hey. Arrête de pleurer, maman. C'est pas si grave. Et puis, maman, hey, je suis là, moi, d'accord? Oui, je sais. Il n'y a rien à faire. Elle pleure, elle s'arrête pas de pleurer. Et alors, pile à ce moment-là, mon petit frère entre avec son téléphone tout neuf dans les mains. Il aperçoit la mèche de cheveux et le téléphone neuf, bam, par terre. Oh non! Oh non! Non mais entre toi qui pète ton portable et ta soeur qui perd ses cheveux, alors là, merci, moi je suis gâtée avec vous. Le lendemain matin, dans la salle de bain, je me démêle les cheveux. Je les perds à vue d'œil. J'ai mal. J'ai mal au cuir chevelu. J'ai mal à mes cheveux qui tombent. La nuit suivante, je dors avec un bonnet. Au petit matin, je rate. Et moi, dans ces cas-là, je suis un vrai cliché ambulant. Un coup dur, je fonce chez le coiffeur. Ah ben, j'ai plus de cheveux. Direction les boutiques. Alors, un jean. Ah ben non, des jeans, j'en ai plein. Cette paire de pompes. Ah ouais, non, mais c'est tout petit chez moi, alors... Un foulard. Là, voilà la bonne idée. Et puis, bon, je regarde pas à la dépense, parce que, si j'ai bien compris, c'est un investissement sur le long terme. Sauf qu'il s'avère qu'en fait, ce foulard, j'ai jamais réussi à le mettre. On dirait pas comme ça, mais quand on n'a pas de cheveux, ça glisse. Et la perruque, définitivement, ça me gratte le front, j'y arrive pas. Et puis au fond, tout le monde me dit que ça me va tellement bien comme ça. Vous savez, c'est un peu comme ce jean qu'on met jamais parce qu'on trouve que... Et puis, il suffit qu'on le mette une fois. Là, tout le monde nous trouve magnifiques avec. Alors, nous aussi, on finit par l'aimer. Là, c'est pareil. Alors bon, en temps normal, attention, j'ai toujours été très bien épilée. Là, c'est la chimio qui s'en est occupée. Et puis, j'ai la peau douce. Mais douce. Je me suis sentie femme. Plus que jamais. J'ai eu envie de me mettre en robe, en jupe, en talons. La première fois que j'apparais publiquement, d'ailleurs, c'est à une brocante en bas de chez moi. Alors bon, évidemment, j'ai un stand.
Noémie? Oh, mais que tu es belle! Mais... Tu es super féminine! Tu sais que ma tante, elle a eu le même cancer que toi. Elle était comme toi, en plus, très féminine. Ah oui? Ouais. Et elle va bien? Non, elle est morte. C'est ce que j'appelle une réplique à la con. Et des répliques à la con comme ça, ah ben, il va y en avoir plus d'une bien plus tard que maintenant. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça te va super bien, cette nouvelle coupe. Enfin, coupe, je sais pas, je suis chauve. Ouais, mais je sais pas, ça te donne bonne mine, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il te faut, j'ai le teint blafard, j'ai les yeux creux et si je me tiens pas là, debout devant toi, c'est juste parce que je suis trop fatiguée, tu vois. Ouais, mais je sais pas, moi, mais quand je te vois comme ça, tu vois, ça me donnerait presque envie d'avoir un cancer, quoi, tu vois. Connasse! Je vais te prendre le vase et les chaussures, hein. Écoute, j'enverrai mon mari pour te payer tout à l'heure, d'accord? Ouais, il trouvera facilement, je lui dirai que c'est le stand où il y a la chauve. Allez, salut! Bon. Finalement, l'avantage, c'est que tout le monde se sent obligé de m'acheter quelque chose. Alors du coup, à 11h, je double les prix. À 14h, j'ai tout vendu et à 16h, je suis épuisée. Tu es belle, ma fille. En plus, tu as un front qui est très beau. Et puis, tu as des oreilles très bien collées. Non, vraiment. Tu es très réussie. C'est la première fois qu'elle me dit ça. Il a fallu que je me retrouve la boule à zéro. Alors, métastase ou pas métastase? Ah. Vous vous souvenez de cette grande question shakespearienne? A priori, il n'y avait rien. Bah tiens, Iago! Mon oncologue. Oui? Oui, Noémie, oui. Oui? Écoutez, je viens de recevoir vos résultats, Noémie. Oui? Et comme prévu, vous avez bien des carcinomes sur votre sein gauche et... Quoi? Des métastases sur vos vertèbres. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand? Là. Vous aviez des carcinomes sur votre sein gauche et des métastases sur vos vertèbres. Mais non, non, c'est pas possible. C'est pas moi, vous devez vous tromper de dossier. Ils m'ont menti. Je suis en phase terminale. Docteur. Oui. Écoutez, Noémie... Est-ce que je vais mourir, docteur? Oh, non, Noémie, je comprends votre question, Noémie, mais... Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Pour ne pas vous inquiéter. Ah bah, excusez-moi là, mais c'est bien raté. Et, Noémie, je vois, enfin... Je comprends votre désarroi, Noémie. Mais il faut rester positive. Et y croire, Noémie, y croire. Voilà. Voilà, en fait. En fait, c'est ça, avoir un cancer. Il faut y croire. Mais croire en quoi? En Dieu guérison? Enfin, je dis ça, mais au fond, je me sens en sécurité à l'hôpital. Les chimios s'enchaînent. Bon, je vous passe tous les examens, la dernière échographie cardiaque pour vérifier que mon cœur tienne bon.
Enfin, même si la dernière a été un léger attentat à la pudeur, on m'a juste demandé si quelques internes pouvaient assister à l'examen. J'ai pas osé refuser. Et là, je me suis retrouvée avec 8 mecs en face de moi, et moi, j'ai les seins à l'air. Oh mon Dieu, que je suis à l'aise. Bref, les chimios s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Désormais, ma vie, c'est chimio, boulot, dodo. J'ai envie d'un câlin, moi. Ah ouais, non, mais là, non, pas du tout, là, tu vois. Dis donc, cocotte, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas... Oui, excuse-moi, j'ai un cancer, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Mais on en a besoin. Moi, je ne serais pas contre de me sentir désirable dans les bras de... Quand Simon est arrivé, il a glissé sa main sur ma nuque. Il m'a embrassée tendrement. Il a eu l'élégance de me regarder comme si j'avais toujours été chauve. Il a posé un regard doux sur mon crâne nu. Il n'a suffi que de ça pour que je m'abandonne. Que je m'abandonne avec un cathéter qui me défonce le sein, une tumeur et une sécheresse vaginale, ça reste quand même très cadré comme abandon, hein. Mais ça m'a fait du bien, parce que les derniers hommes que j'avais vus qui, en me voyant comme ça, ont eu un problème de voiture mal garée que je n'ai jamais revu. Pourtant, perdre ses cheveux, c'est pas si grave. Et puis, ça finit par repousser. L'ablation, par contre, là, j'aimerais bien avoir le temps de paniquer un petit peu, parce que, enfin, même si on me met une prothèse, j'aurai plus jamais de mamelon, et puis je serai plus... Enfin bon, on n'en est pas là. D'abord, il faut que ma tumeur ait diminué. Alors, 12 semaines de chimiothérapie plus tard, à l'époque, ça faisait 4 jours que François Hollande était président. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, tout le staff se réunit et là, c'est la panique. La tumeur n'a pas diminué. Alors, tout le staff est là et c'est changement de traitement. On passe en mode platoon, largage de napalm. 3 comprimés par jour et 1 intraveineuse par semaine. Et plus de pamplemousse. Ouh. Alors là, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de temps pour paniquer. Mais j'ai pas pu, parce que se sont mis à apparaître tout un tas d'effets secondaires. Je suis devenue en quelque sorte l'Arturo Brachetti de l'effet secondaire. Des cheveux, plus de cheveux. Des cils, plus de sourcils. Des ongles, ding, plus d'ongles. Mais heureusement que le docteur Badaud est là. L'acupuncteur des acupuncteurs, hein. Tout Paris se bat pour le voir, enfin. Sauf qu'il faut avoir un cancer pour prendre rendez-vous. Mais quand on a un cancer, c'est le meilleur. Avec le docteur Badaud, pas d'effet secondaire après la chimio. Les cheveux. Ah ben là, c'est comme pour tout le monde. Docteur Badaud n'a rien pu faire, tout est tombé. Les cils et les sourcils, bon, je les ai gardés jusqu'au bout du premier protocole. Après, il n'a rien pu faire non plus, tout est tombé. Les ongles, il m'a presque fait de la peine, le docteur Badaud, au 2e bas. Parce que là, c'est pareil, il n'a rien pu faire, tout est tombé. Mais, docteur Badaud, grâce à vous, pas de picotement, ni dans les mains, ni dans les pieds. Ah, j'oubliais. La diarrhée. Là, c'est comme les cheveux, les cils, les sourcils et les ongles. Le docteur Badaud, il n'a rien pu faire. Tout est tombé. J'étais à la pharmacie et tout d'un coup, là, je suis prise d'une irrépressible envie de... Alors, on m'avait averti que ça pouvait arriver, mais... ouais, ça arrive. Et là, c'est horrible. J'ai la sueur qui se met à perler sur mon front. J'ai l'impression que tout le monde voit que ça. Je ne peux plus bouger. Je suis obligée d'attendre une accalmie. Et là, dès que je peux respirer 5 minutes, je regarde autour de moi. Je cherche une porte de secours. Là-bas, un quick. Les toilettes sont par là, mademoiselle.
Bon, je vous passe les détails, hein, mais quand je suis sortie, la honte. Il y avait quelqu'un qui attendait et là, bah, tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est... Oh, bon courage, hein, parce qu'il y a vraiment des gens... Cette chimio, ça me tue. Excusez-moi. Oui? J'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, quoi. Ah, merci. Ouais. Non, je connais bien parce que moi, mon beau-père, il a eu le cancer de la prostate. Ouais, c'est pas beau. Ouais. Enfin, il arrive encore à s'occuper de son jardin, quoi. Moi, c'est comme ma belle-mère, hein, d'ailleurs. Ah, c'est... Oh, hey. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, ma voisine, en traversant la rue, comme quoi, hein, il y a pire que le cancer. Hein. Ouais. En tout cas, moi, j'espère que je vais arriver jusqu'à la retraite, quoi. C'est pas dit, hein, avec mon allergie au chat. Bon. Allez, excusez-moi, hein, mais on m'attend. Au revoir, bon courage. J'aimerais franchement pas être dans la tête de celle-là. Puis alors, je sais pas pourquoi, mais quand vous avez un cancer, vous devenez un réceptacle à histoire pourrie. C'est simple, par exemple. Ah, mais en même temps, vous lui racontez toute notre merde. Elle a l'habitude, elle a un cancer. Ou encore... En même temps, on va pas lui raconter des trucs cool. Elle a un cancer. C'est même ce qu'ils attendent de nous, du glauque. Parce que quand on leur dit bah, qu'on va bien, alors là... En fait, elle dit ça, mais c'est pas vrai. Elle va pas bien. Ah, parce qu'elle a un cancer. Ou... Ça, c'est le déni. Parce qu'en vrai, elle va pas bien. Elle a un cancer. Le temps passe. On est en juin. Je m'habitue. Ma mère aussi, d'ailleurs, s'habitue. Elle vient même plus me voir. Bah, en même temps, je vais pas la déranger, il faut qu'elle se repose. Donc je vais toute seule à mes chimios et par expérience, je fais bien attention de choisir la chambre de quelqu'un qui soit pas en phase terminale parce que... Alors je regarde toujours par le hublot. Ça va. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous? Ça va. J'en peux plus. J'ai fait un cancer du sein il y a 10 ans. Depuis, 2 récidives. 2. J'en peux plus. Ah, c'est fini. Au revoir. Bon. Et comme d'habitude, il est 18h. Ma mère va arriver avec un cadeau et éreintée. Oh, je suis fatiguée. Fatiguée. Tiens, c'est pour toi. Merci. J'ai marché 10 km. Oh, ça fait du bien. Ah, je comprends pas comment tu fais pour pas sortir un peu, toi. Hein. Oh, rester enfermée là-dedans, je pourrais pas, moi. Mais en même temps, avec tout ce qu'il te donne, c'est sûr que tu dois être complètement abruti aussi. Hein. Bon, allez, je te laisse, je vais voir ton père. Alors, ablation ou pas ablation? La tumeur a diminué et on arrive au moment de l'opération tant redoutée. Alors,
J'y vais à vélo, j'ai besoin de voir la ville, de sentir le vent dans mes cheveux, les parfums, les gaz d'échappement. Tu viens en vélo le jour de l'opération? Bah oui. Mais ça va pas, ma pauvre chérie. Alors là, toi qui voulais garder ton sein, alors là c'est sûr t'as tout gagné. Il t'enlève tout, hein, ça c'est certain. Bravo, hein. On m'enlève la culotte, on m'enfile la blouse bleue, on me met la charlotte sur la tête et on m'allonge de nouveau sur cette table froide et glaciale comme la justice et on m'enlève la tumeur. Alors, ablation ou pas ablation? À mon réveil, mon sein est toujours là. Merci, docteur. Alors, les chimios continuent de se succéder et 35 séances de radiothérapie plus tard, j'ai de nouveau un projet qui m'a été légèrement soufflé par ma mère. Je vais acheter un appartement. Alors bon, j'ai besoin d'un prêt parce que la maladie a fait un léger trou dans mes finances. Ben oui, vous avez déjà vu un coffre-fort suivre un corbillard. Alors je vais chez le banquier. Alors là, il me sourit gentiment, très gentiment. Mais sur son écran, ça clignote rouge. Déconne pas, Fredo, déconne pas, elle a un cancer. Bon, ben je vais attendre pour l'avenir. Allez, tiens. Bonne année, les copains. Noémie, à toi, la santé, la santé, la santé. Avec la santé, on peut souhaiter que ça. Hey, la santé, Noémie, hein. J'avais hâte de changer d'année. J'avais envie d'aller vers quelque chose de meilleur, de plus positif. Ben là, grâce à mes amis, j'ai plus envie ni de la fêter, ni de la souhaiter. J'ai une idée. Je vais plutôt fêter l'anniversaire de mon cancer. C'est vrai, après tout, ça fait 1 an qu'on se connaît, ça fait 1 an qu'on vit ensemble. Le matin, il est là, à midi, il est là, le soir, il est là. On partage tout, on fait tout ensemble, on décide de ce qu'on fait ensemble. Enfin, il décide plus souvent que moi, mais on se dispute parfois. Il est cancer, je suis capricorne. Bon anniversaire. C'est formidable, Noémie. Oui. Les métastases ont disparu. Alors on continue. Quoi? Mais enfin, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Mais vous réagissez très bien, Noémie. Votre cœur est fort et le traitement est efficace. Alors on continue et on reste positif, Noémie. Positif. Je suis perdue là, je comprends pas. Tu es en traitement. Ça veut dire quoi? Je suis en rémission? Mais non, cocotte. La rémission, c'est les 5 ans qui suivent l'arrêt total de la chimio. Tu es en traitement. Mais le cancer, je l'ai toujours ou pas? Ben non, cocotte, on nous a retiré la tumeur. Alors c'est quoi? C'est les métastases? Non, on a fait le plus gros. Maintenant, on est en vitesse de croisière. C'est comme dans les manèges, quand tu fais un tour de manège, tu sais, dans un truc bien flippant. Hein. Tu montes, tu mets la ceinture, tu rabats l'espèce de barre qui doit t'empêcher de mourir et t'attends. Ça démarre, et il y a toujours un petit temps de préparation au début. Il se passe pas grand-chose. On te met dans l'état doucement, tranquillement. Tu commences à flipper.
Et puis tout à coup, bam, c'est parti. T'es travaillé dans tous les sens. Tu sais plus où tu en es, tu vas sans l'air. T'as comme l'envie de vomir, t'as l'adrénaline qui pète les scores, t'as les entrailles qui pleurent, le cœur qui râle, la tête qui explose. Tu voudrais demander pardon pour que ça s'arrête, t'es même prête à prier, et puis tout d'un coup, bam! Le calme. Tout ton corps est encore en mouvement. T'as la réminiscence de tout qui dure, les images défilent dans ta tête. Tu sais plus très bien. C'est fini ou pas? T'es dans ton petit wagon qui avance doucement. C'est pas fini. Mais tu es dans la deuxième phase. Celle qui se souvient de la tempête et qui te ramène au port. Aujourd'hui, ma fille, son cancer, elle n'y pense plus, et c'est tant mieux. Elle a eu son prêt. Elle a même emménagé dans son appartement. Elle a décidé de faire plein de voyages. Elle voit plein d'amis. Elle m'a même présenté son petit ami. Alors peut-être qu'un jour, j'aurai le droit à un petit enfant. On sait jamais. Maman, arrête un peu de jacasser et viens m'aider plutôt. Allez. Hé, oh, maman, quand c'est fini, c'est fini.